Comment ça va? Ça va très bien, merci. Comment tu t'appelles? Tu peux te rappeler ton nom? Je m'appelle Linda Kabichi. Linda Kabishi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis avocate. Avocate. Ouh! Amen. Amen. Au barreau de Paris? Au barreau de Paris, tout à fait. D'accord. Et tu vis à Je vis à Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand. Ça fait combien de temps que tu es membre de ce ministère, de cette église? Ça doit faire 3 ans à peu près. 3 ans. Et donc, cette année, tu voudrais partager avec nous ton expérience du camp de jeûne et de prière, c'est ça? Tout à fait. C'est la première fois que tu y allais? C'était la première fois, oui. Oui, oui. D'accord. Avant qu'on aille plus loin, qu'est-ce qui t'a convaincu cette année de dire j'ai envie de tester l'aventure? Je crois que tu avais déjà été en Israël, hein? Oui, j'ai déjà été en Israël en janvier 2023. Mhm. Et moi, c'est un peu le même processus. Je suis une retardataire. Je suis Madame Dernier Moment. Je réfléchis beaucoup. Donc, c'est presque un coup de tête, D'accord. ma décision de partir au camp de jeûne et de prière. À ce moment-là, je savais que j'avais suffisamment de jours de congé pour y aller, que la période des fêtes faisait que, et la période de fin d'année particulièrement faisait que ça avait une importance pour faire le bilan de mon année. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion. D'accord. Donc, il y a eu, on va dire, des circonstances qui se sont bien alignées, quoi, Oui, et qui oui, ont permis. Le chemin s'est ouvert. tout à fait. Voilà, le chemin s'est ouvert. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de comment ça s'est... Est-ce que tu as une préparation particulière avant d'y arriver ou tu te disais, bon, je vais aller à la découverte un peu? Euh, Parle-nous un peu de, voilà, de Oui, tout je le pense que processus. c'est important de parler du processus. Mhm. J'avais l'intention de me préparer. Je m'étais dit, bon, c'est un camp de jeûne de prière, je vais partir très difficilement. Je me suis dit, bon, je vais jeûner, mais je vais faire un jeûne de Daniel, qui est Mhm. beaucoup plus aisé que le jeûne Light. sec. Mhm. Et puis finalement, j'ai été convaincue de faire un jeûne sec. Et je me suis dit, bon, ce sera un jeûne sec de 3 jours. Donc Mhm. il faut quand même se préparer un peu avant et se mettre dans les conditions pour y aller. Mhm. Mhm. C'était mon intention au départ. Mais il se trouve que je suis allée comme ça, sans plus de préparation, sans avoir fait vraiment un jeûne de préparation avant. Mhm. Et pour le coup, je pense que ça s'est bien passé malgré tout. Mhm. Faut pas que le fait de ne pas être préparé, enfin, c'est moi-même qui me suis mis cette condition-là, Oui, oui, mais il n'y a aucune condition particulière pour se rendre au camp de jeûne et de prière. Il d'accord. faut juste sentir dans son cœur qu'on a envie de le faire et y aller, je pense, avec une intention, avec quelque chose qu'on veut accomplir, qu'on veut réaliser, que ce soit se reconnecter avec Dieu. Dans mon cas, c'était ça, me reconnecter avec Dieu, le chercher, ou une réponse à une question qu'on peut avoir sur un problème qui est le nôtre, D'accord. par exemple. Donc, avant d'y aller, tu te sentais distante de Dieu et tu avais besoin d'une connexion plus forte, en fait. Tout à fait, tout à Donc, fait. c'était ça ta motivation à la C'était base. ça ma motivation, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'aller à Holy Land Mhm. au mois d'avril de cette année, et j'avais vraiment senti une connexion quand j'y suis allée. D'accord. J'avais vraiment senti que c'était beaucoup plus facile d'élever la prière, c'était Mhm. beaucoup plus facile de faire taire le chaos qu'il y a dans nos esprits au quotidien, et qu'il y avait une ambiance particulière qui faisait que on pouvait entendre ce que disait Dieu et on pouvait lui parler avec beaucoup plus de facilité. Donc je savais que j'allais retrouver ça là-bas. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette chose. Oui, euh, on peut trouver Dieu partout. Dieu est partout. Mm. Oui. Alléluia. Amen. Mais il y a dans certains lieux où c'est plus facile de se connecter à lui. Exactement. Alléluia. Amen. Dieu est partout. On peut le trouver partout. Mais il y a des lieux où c'est plus facile de se connecter à lui. Tout à fait.
Et ça, c'est une très grande révélation, ce que tu es en train de partager, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Les gens pensent juste que, non, je peux aller dans ma chambre et prier Dieu, et puis ça va se passer. Mais le résultat, c'est que ce n'est pas si facile. Oui. Amen. Amen. Donc, du coup, alors, tu as fait la préparation dans ta tête, tu te dis, je vais au camp de jeûne et de prière, je vais faire le jeûne de Seg, Daniel, mais finalement Seg. Ouais. Et puis, donc tu embarques dans l'avion. Exactement. Tu arrives. Quelle a été ta sensation de repartir là-bas, parce que tu avais déjà été? Moi, j'étais contente parce que je savais que ce que ça m'avait apporté au mois d'avril. Je savais que j'avais été chargée d'une bonne énergie et que vraiment j'étais revenue. Voilà. Ouais. On ne pouvait plus m'arrêter. Amen. Donc je savais que j'allais me charger à nouveau pour commencer l'année d'un bon pas. Donc j'étais très contente d'y aller. Amen. Amen. Et est-ce que tu peux décrire un peu l'atmosphère là-bas quand tu y es arrivé, pour ceux qui ne sont jamais allés? Quelle atmosphère? Comment est-ce que tu as ressenti le fait de mettre tes pieds à nouveau là-bas? Comment ça a été l'accueil et tout le reste? Pour ce qui est de l'atmosphère, c'est une atmosphère légère et en même temps chargée. Légère parce qu'on sent que quelque chose sort de nous, toutes les pensées négatives, et chargée de la présence de Dieu. Amen. On sent que spirituellement, déjà, on se met dans un état où on est en discussion permanente avec Dieu. Ça vient assez naturellement, on est en discussion permanente avec lui et on se pose des questions, on échange avec lui et le mystère de ce lieu qui fait que on a toujours les réponses des questionnements qu'on peut avoir. Wow. Que ce soit par l'enseignement, que ce soit par une parole, que ce soit par la discussion, tous les sujets qui nous travaillent et qui sont élevés au moment où on est dans cet espace, dans ce lieu, on trouve une réponse d'une manière ou d'une autre. Applaudissons pour Jésus-Christ. Ouais. Ça veut dire, et c'est ça, les lieux de connexion. Ça veut dire que notre prière est répondue quasiment instantanément. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et donc, ça veut dire que la clarté, tu as pu expérimenter du coup la clarté, tous les conflits, les questionnements commencent à se résorber et la clarté commence à se faire. Tout à fait. La clarté, elle est quasi instantanée. En fait, le chaos qu'on a dans l'esprit, le brouhaha, les pensées négatives, elles se taisent assez rapidement. C'est vraiment, je pense qu'on ne peut pas passer le premier jour en ayant toutes les pensées qui peuvent nous occuper l'esprit au quotidien. Non. L'ambiance fait que on se sent apaisé et on se sent disposé à se connecter à Dieu. Après, pour ce qui est de l'accueil humain qu'il peut y avoir, il est pour moi parfait. On sent que les gens ont envie d'aimer les autres, ont envie de servir les autres. Il y a beaucoup d'amour, que ce soit de toutes les personnes, en fait, de toutes les branches, de toutes les personnes présentes. Il y a beaucoup d'amour, particulièrement des Sud-Africains qui organisent et qui reçoivent. Il y a également beaucoup d'amour, et également de tous les pasteurs qui sont à l'œuvre durant ce camp de jeûne et de prière. Il y a beaucoup d'amour pour effectuer toutes les délivrances qu'ils font. Enfin, ça peut être que de l'amour. La manière dont ils délivrent les personnes et la manière dont moi j'ai pu être délivrée, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup d'amour de la part de tous les pasteurs de ce ministère. Amen. Alors justement, tu parlais de délivrance, mais avant ça, pour une première fois, est-ce que le programme n'était pas trop dur? Parce que des fois, on dit le camp de jeûne et prière, de Impact, c'est service militaire, à 4h, 5h, il y a des légendes et tout ça là. Donc, comment tu as vécu tout ça? Franchement, très sincèrement, je me suis fait une montagne de ce que ça pouvait être. D'accord. Je me suis fait une montagne de ce que ça pouvait être, et quand j'étais dedans, j'ai adoré. J'ai vraiment aimé cette expérience. Et je me disais que j'allais avoir faim, que ça allait m'empêcher de pouvoir prier. Et effectivement, j'ai eu faim, on ne va pas se mentir. Mais je pense ne pas avoir eu plus d'une demi-heure de faim pendant ces 3 jours. Wow. Ce n'était pas le sujet de... Voilà, ce n'est pas ce qui m'empêchait de faire quoi que ce soit. Et quand je ressentais cette petite sensation de faim
que tout le monde doit ressentir, et ben je priais. Amen. Je demandais à Dieu d'enlever cette sensation de faim et il ne manquait pas de me répondre. Il ne manquait pas d'effacer cette pensée et de me faire me concentrer sur le moment que je vivais. Applaudissons pour Jésus-Christ. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux parce que tu as vraiment, on peut dire, obtenu le secret de la prière. Oui. Parce Oui, que oui. le fait de se dire je me ressens pas bien et je demande à Dieu d'enlever cette sensation de mal. Exactement. C'est le secret de la prière. Exactement. Alléluia. Amen. Si on pouvait marcher comme ça tous les jours. Exactement. C'est ce qu'on fait pas souvent. C'est tout remettre à Dieu. On prend pas le temps de tout remettre à Dieu au quotidien. Amen. Mais c'est vrai que toutes les fois où j'ai senti une difficulté, que ce soit en une sensation de faim, j'ai levé une prière ou la tête qui tourne, etc. J'ai levé une prière et je prenais Dieu n'est pas un génie non plus, il faut quand même lui laisser le temps d'exaucer cette prière, mais la prière, elle était exaucée. Amen. Amen. Alors, dis-moi, il y a eu beaucoup d'enseignements, Oui. il y a eu beaucoup d'activités. Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? D'abord, on va commencer par les activités. Oui. Quelle activité de tout ce que tu as eu? Donc, si tu peux déjà en parler un peu des activités. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Et puis, on parlera de l'enseignement. Qu'est-ce tu repars avec quoi? Un message fort qui va imprimer dans ton cœur. Et si tu peux le partager avec nous ensuite. Oui. Pour ce qui est des activités, on en a eu énormément. Et l'organisation était parfaite. Vraiment, tout était magnifiquement bien organisé. On a pu se rendre à la montagne pour prier. C'était un moment merveilleux pour ma part. J'ai eu une grâce en me rendant sur ce lieu. Vas-y. Les mystères de Dieu C'était quoi la sont grâce? ce qu'ils sont. Je suis montée à la montagne avec le groupe des internationaux. Donc je commençais à prier au mur et on vient m'interpeller et on me demande de suivre la personne. Et donc je suis la personne et je me rends compte qu'on m'emmène dans le Saint des Saints. Oh. Et en fait, je me dis, ah tiens, c'est quand même particulier. Bon, je connaissais le lieu, donc je savais que c'était un lieu où tout le monde ne pouvait pas rentrer. Le dôme. Le dôme, tout à fait. Je savais que c'était un lieu où tout le monde ne Wow. pouvait pas rentrer. Et donc, je me suis dit, bon, peut-être que dans le cadre du camp de jeûne et de prière, il y avait une exception. Donc, on pouvait rentrer dans ce lieu Alléluia. avec plus de facilité. Et donc, je rentre dans le Saint des Saints et tu étais là ainsi qu'un autre pasteur. Et je me rends compte que c'est pas le lieu où je dois être, que je suis pas forcément à ma place. Et dans ma tête, je suis morte de rire. Vraiment, dans ma tête, je rigole parce que je me dis, mais en fait, je suis même pas censée être là, mais je suis quand même là. Et je me dis, franchement, et je discute avec Dieu, je lui dis, mais franchement, tu m'étonnes parce que je ne sais pas ce que tu fais là. Tu m'emmènes quand même là, merci Seigneur. Mais dans tout le long, j'étais morte de rire. Waouh. Et en fait, on a eu l'occasion de partager la Sainte Seine avec le prophète dans le lieu. Wow. Et c'est un lieu chargé d'émotions. Quand on se rend au mur, la prière, elle est beaucoup plus facile quand on se rend au mur. Vraiment. On sent vraiment la même atmosphère que le mur des lamentations en Israël. Waouh. Applaudissons pour Jésus. Pour avoir prié dans les deux lieux, on sent vraiment la même connexion. Et on sent que dans le dôme, il y a également cette connexion qui peut se faire. Et on sent que c'est un lieu particulier. C'est quand même le lieu de prière du prophète. Donc c'est une grâce et je remercie le Seigneur pour cette erreur qui n'en est pas une. Amen. De m'avoir permis de rentrer dans Amen. ce lieu de prière. Et voilà, ça m'a quand même, outre le fait que j'étais excitée comme une enfant, vraiment, d'être là. Mais j'étais quand même émue d'être dans ce lieu, parce que je me rends compte
de la grâce que Dieu m'a fait Amen. de me permettre d'y rentrer. Amen. Donc, je suis très, très reconnaissante pour ça. Amen. Je lui rends grâce, merci. Amen. Cette erreur qui n'en est pas une. Et pour le coup, on a eu d'autres activités. On a pu retourner à Via Dolorosa, refaire Via Dolorosa, justement. Et pour l'avoir déjà fait aussi, en ayant mangé, j'avais l'appréhension de le faire à jeun. Je me suis dit, j'espère que je ne vais pas tomber sur une croix qui va m'achever sur le chemin. Parce que bon, il y a quand même un petit trajet et le soleil commençait à monter haut dans le ciel, pour le coup. Donc je tombe sur une croix, il y avait du choix. Donc je tombe sur une croix, voilà, tout à fait correcte. Je m'empresse de la saisir. C'est la grâce. Dieu a permis que j'ai une croix qui ne soit pas trop lourde. On va pas s'en plaindre. Je ne m'en suis pas plainte. Merci Seigneur. J'ai pris la croix et j'ai commencé, en fait, Via Dolorosa. Et ce qui est bien, c'est que c'était une autre expérience. Les paroles de la Bible qui nous guident tout au long du trajet avaient un autre sens Amen. que quand j'étais là au mois d'avril. Wow. Je pense que ça nous touche de la même manière, mais d'une manière différente. Amen. Et là, je sentais que j'étais touchée d'une manière différente. Et Dieu merci, grâce à toi, sur tes conseils, j'ai pris le temps de passer du temps dans chaque station. Amen. Et de profiter du moment dans chaque station. Donc vraiment, je suis arrivée à la dernière station, quasiment la 12e en haut, et j'étais chargée d'émotions, et donc j'ai déversé tout ça, et je me suis sentie encore une fois connectée. Amen. Connectée, vraiment. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Vraiment, c'est une expérience. On peut pas la faire et être la même personne. On peut pas la faire avec du détachement. Impossible. Même si on commence cette expérience en ayant du détachement, elle nous recentre sur nous-mêmes, elle nous fait nous poser des questions et on voit les choses tellement différemment, on en sort changé. Je ne pense pas qu'une personne puisse faire ça en prenant le temps de bien réfléchir à chaque station, de bien prier, de bien méditer, ressortir en n'ayant rien acquis. Amen. Wow. Amen. Et Oui, vas-y. on a également été à Shiloh. Alors, juste avant oui. de partir sur Shiloh, Oui. donc Via Dolorosa, qui est le chemin de croix. Donc, tu l'as fait, tu l'avais déjà fait Oui. en avril, mais là, tu dis que c'était autre chose. Ça, c'est très important parce que c'est ça la spiritualité. C'est comme l'oignon. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « je connais la Bible ». Parce que chaque fois qu'on la lit, on a de nouvelles révélations. On ne peut pas dire « non, je connais l'Église » parce que chaque jour, on ne peut pas dire que je connais une prière parce que chaque jour, on a des couches. C'est comme l'oignon. Le prophète nous dit souvent, c'est comme l'oignon. Donc, il y a couches jusqu'à ce qu'on touche le noyau. Alléluia. Amen. Et donc Via Dolorosa, très intéressant. Et donc après, Shiloh. Shiloh, tout à fait. On a pu aller à Shiloh. Et en fait, moi, j'adore cet endroit parce qu'il y a un cours d'eau qui passe. On a une vue sur ce cours d'eau et tout de suite, ça nous apaise. Amen. Ça nous permet de méditer encore plus facilement parce qu'il y a le lieu qui aide à nous recentrer, en fait. Amen. Et on a eu plusieurs heures de méditation. Je pense qu'il en fait du bien à tout le monde. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Beaucoup. De méditer pendant toutes ces heures. Et après, on a eu la grâce de pouvoir nous rendre sur Holy Ground, Mercy Ground. Mercy Ground. Un lieu où on a pu recevoir des prières et être délivrés. Amen. Et comme Dieu est merveilleux, on y va une première fois, on se fait délivrer et on se sent plus léger. Et donc le prophète arrive alors qu'on était retourné dans une période de méditation. Et donc il nous accueille encore une fois dans son lieu de prière.
Oh, 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 oh. Applaudissons pour Jésus-Christ. Mon Dieu, Amen. de grâce en grâce. De grâce en Dans grâce. son lieu de prière Dans à son lieu de Shiloh. prière, tout à fait. Waouh. Donc, il nous accueille dans son lieu de prière et il nous demande comment ça se passe, comment on se sent. Et moi, j'ai l'innocence de dire oui, je me sens plus légère. Et il me dit ah bon, oui. Et il me regarde. Nous échangeons un regard. On continue à discuter. Et subitement, il demande à ce qu'on soit ramené à Mercy Ground. Nous, on ne comprend pas trop ce qu'il se passe. Nous venions de nous faire délivrer. Donc, bon. Donc, on y va. On suit le mouvement. On nous amène. Et on fait la queue. Et il repasse. Et il dit non, non. Emmenez-les maintenant. Donc, on double tout le monde. On y va. Et on reçoit à nouveau une délivrance. Et pour ma part, c'était une délivrance totalement différente. Amen. Je venais de me faire délivrer il y a une demi-heure à peine. Je pensais que tout était nettoyé, en fait, qu'il n'y avait plus rien. Amen. Sauf que pour le coup, il y avait encore. Donc, double délivrance. Et celle-ci, elle était forcément totalement différente. Uh-huh. Et elle a fait aussi un bien fou, en fait. Amen. On se sent beaucoup plus léger après. Amen. Donc, vraiment, c'était impressionnant. C'était Amen. impressionnant. C'était une délivrance impressionnante. 2 délivrances en moins d'une heure. Et 2 délivrances qui nous font du bien, qui font que quelque chose sort de nous et qu'on est Amen. plus léger, qu'on est vraiment... Donc, quand je lui ai répondu, je me sens plus légère, je me doute bien qu'il a dû se dire, ah bon, vraiment, retourne-y voir. Amen. Là, tu seras vraiment plus légère, je pense. Amen. Amen. Waouh. Waouh, quelle grâce, mon Dieu. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce, vraiment. C'est vrai que quand on te voit, il y a quelque chose de changé. Hein. Je ne sais pas ce que te disent tes collègues ou la famille. Je sais pas trop, Hein? mais... Tu es éclatante. Hein? Ah, merci. Amen, 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 Hein? amen, amen. Je reçois. Je reçois. Je ne sais pas ce que dit la famille et les amis. Hein? C'est vrai. Bon. Donc là, c'est pareil, la délivrance. On croit que la délivrance, c'est un coup et puis c'est terminé. Non. C'est couche, après, Couche, couche, après, couche. jusqu'à ce que tu ailles à la racine. Exactement. Alléluia. Amen. Ah. Amen. Et d'accord, donc de tout cela, donc j'imagine que le moment qui est le plus marquant, c'est l'accès au Saint des Saints, j'imagine. Ah oui, pour moi... De tous ces moments bénis. C'était clairement... oui, c'est ce dont je me souviendrai toute ma vie, je pense. Oui. Alors Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Amen, amen. Dieu ne se trompe jamais. Amen. Mais il parle tantôt d'une façon. Tantôt d'une autre. Donc, c'est une invitation à se poser la question, pourquoi cette grâce? On doit toujours se poser la question, pourquoi cette grâce? Dieu n'est pas un gaspilleur de grâce. Amen. Donc, je pense qu'il a des projets pour toi. Amen, 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 amen. Maintenant, concernant les enseignements, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Un message fort que tu dis, celui-là, c'est dans mon cœur, c'est descendu, je vais marcher désormais avec ça. C'est celui qui m'a touchée et oui, avec lequel je veux marcher en cette année 2022. Le prophète nous a demandé de garder le silence. De garder le silence dans notre vie. Et je le prends au pied de la lettre. Dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui bavarde beaucoup, je discute beaucoup, et je ne prends pas le temps, des fois, de garder le silence pour m'écouter, pour écouter Dieu, et pour me protéger aussi. Amen. Donc, le fait de garder le silence, pour moi, je suis sûre que ça va me transformer, parce que ça va me demander un effort. Amen. L'effort de moins parler, l'effort de passer du temps avec moi-même. Ça, c'était l'enseignement que j'avais eu en avril, quand je suis toujours allée à Holyland. Donc, passer du temps avec moi-même pour m'écouter, pour me connaître et pour connaître Dieu. Amen.
Et le fait de garder le silence, ça me permet forcément de pouvoir entendre ce que Dieu a à me dire. Donc, pour moi, c'est ce que je veux qui me conduisent tout au long de cette année 2025. Applaudissons pour Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, pour terminer, c'est vraiment très fort ce que tu es en train de dire et merci parce que tu nous bénis tous ce matin de ce que tu as appris et gardé. Qu'est-ce que tu peux maintenant suggérer à tous ceux-là qui se posent encore des questions et qui se disent oui, Holy Land, je ne sais pas, le camp de prière, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour leur donner un peu de motivation ou d'envie? Moi, ce que je peux leur dire, c'est de ne pas attendre le camp de jeunes de prière pour aller à Holy Land. C'est vraiment un lieu de connexion, Amen. de connexion avec Dieu. Donc, quand dans notre marche, on se sent affaibli, on sent qu'on manque de cette connexion avec Dieu, Holy Land, c'est le lieu auquel on doit penser pour rétablir cette connexion. Parce que tout se fera beaucoup plus facilement là-bas. Et on sera dans une atmosphère, on aura des enseignements, on aura les cultes qui feront qu'on sera forcément raccroché. Il y a des emblèmes, il y a des lieux, il y a des sites. Vraiment, on a la grâce d'avoir tous ces sites, que ce soit Via Dolorosa, que ce soit la montagne, que ce soit Shiloh, à proximité. Et ce sont des sites qui nous connectent avec Dieu. Amen. Donc moi, je leur dirais de ne pas attendre le camp de jeûne et de prière pour y aller. Amen. Mais s'ils sont intéressés par ce camp de jeûne et de prière et qui se posent encore des questions, qui se demandent s'ils auront faim ou pas, ils auront faim. Mais ils vont trouver bien plus que... Amen. Ils ne seront pas limités par cette faim. Amen. Ça ne va pas les empêcher de se connecter à Dieu. Amen. Ça ne va pas les empêcher de trouver Dieu. Et ça ne va pas les empêcher de passer du temps avec lui. C'est un voyage qui ne sera pas vain. Amen. Ce ne sera pas de l'argent dépensé pour rien. Ce ne sera pas de l'argent perdu. Ce sera... un moment de connexion avec Dieu. Moi, c'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai pu avoir et je remercie. Merci Seigneur. Je lui rends grâce pour vraiment ce moment de connexion. Et il a fait en sorte qu'il connaît sa fille. Il sait que je suis douillette. Je m'apprêtais à dormir sous une tente parce qu'il y a aussi les avants. Il a permis que le jour même où je me suis dit « Ah, la tente, ça va être compliqué », eh ben, il y a une chambre qui s'est libérée. Et j'ai pu avoir ce confort-là d'avoir une chambre. Donc, tout était aligné. Et même en passant ce séjour, au moment du baptême, on pensait que l'eau serait froide. Moi, j'ai adoré la température de l'eau. Amen. Applaudissons pour Jésus. Merci beaucoup, Linda, pour ton témoignage. Waouh. Quelle expérience. Amen. Ouais. Quelle expérience. Donc, ça tombe bien parce que nous prévoyons en avril prochain de nous rendre à Lubumbashi et ensuite Holy Land, si Dieu le permet. Donc, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, raccrochez-vous au wagon. Vous serez sans doute transformés. Amen. Merci beaucoup, Linda. Merci. Merci. Shalom. Reste aussi lumineuse et joyeuse. Shalom. Amen.